ensuite il sera suivi par Guillaume Cross. Languedoc aussi, Midi-Pyrénées. Oui, merci. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire, chers amis de l'action humanitaire et de la solidarité internationale, effectivement, les ONG françaises, dans le cadre de Coordination Sud, représenté ce matin par Philippe Chachon, son président, donc, ont publié un document qui est à votre disposition, à l'entrée de la salle, un ensemble de propositions pour le sommet humanitaire mondial. C'est un document de 3 pages, je ne vais pas le lire, mais je vous invite vraiment à vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, cette 3e conférence nationale humanitaire, c'est un succès, parce qu'à l'issue de la première, nous ne savions pas s'il y en aurait 2, puis s'il y en aurait 3. Il fut une époque où il n'y avait pas de conférence nationale humanitaire, on mesure la différence. Cette conférence, elle s'est faite aussi en partenariat, en fait, d'un comité de pilotage réunissant les pouvoirs publics, autour du centre de crise et de soutien, mais aussi les ONG, les coordinations d'ONG. Et donc c'est dans ce cadre que cette conférence a été organisée, mais elle se passe bien sûr sous l'égide du ministère des Affaires étrangères qui nous reçoit ici aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a tous mesuré le fait que cette conférence est un succès par le nombre de participants, mais aussi par la diversité, la richesse des débats que nous a rappelé Véronique de manière très complète. On voit bien ce qu'on a gagné ensemble dans la journée. Je voudrais dire aussi, c'est que la conférence nationale humanitaire, c'est un outil pour aller plus loin. Ça n'est pas une conférence, c'est un moyen au service de la cause humanitaire et de son amélioration, de ses améliorations. Je rappellerai un regret, une conférence d'une journée ne peut pas tout traiter, c'est que nous n'ayons pas été au cœur peut-être suffisamment du sommet humanitaire mondial. Je rappelle d'ailleurs que ce sommet n'est pas le sommet des ONG, c'est aussi le sommet des États, c'est aussi le sommet auquel est invité les collectivités locales, le secteur privé, les ONG bien sûr du Sud, les ONG du Nord, mais les États. Et sur 5000 participants, les États représenteront 2500 participants. Donc je regrette que nous n'ayons pas assez parlé, ça reste à faire, nous avons encore 3 mois pour avancer dans cette voie, du rôle des États, du rôle de la Commission européenne, qui vous présenter, monsieur le commissaire, et puis du rôle, bien sûr, des Nations Unies. Alors, cela a été dit, l'humanitaire, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, pour prendre ce chiffre que tout le monde a cité, c'est 60 millions de déplacés, de réfugiés, et le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies a déclaré que la communauté internationale n'était plus en mesure de répondre aux besoins des populations affectées par les crises, et que les populations affectées par les crises représentent 93% des populations les plus pauvres dans le monde. Voilà quelle est notre mission, voilà quelle est notre raison d'être, c'est dont il s'agit. Il n'y a pas de corporatisme entre les différentes catégories d'acteurs, c'est comment ensemble on répond aux besoins de ces populations, qui étaient 60 millions en 2014 et qui sont plus nombreuses évidemment aujourd'hui. Alors, manque d'anticipation, manque de préparation, manque de ressources. Quand on voit les conséquences au Proche-Orient, quand on voit les conséquences qui se répercutent en Europe et les conséquences politiques que ça entraîne, c'est absolument colossal. C'est des choses majeures et qui ne sont pas terminées, qui sont en cours, qui peuvent encore s'amplifier. Je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce à quoi l'humanitaire est confronté. On n'a pas la solution, les humanitaires n'ont pas la solution à ces questions, mais ils contribuent à la réponse. Et puis ce que je voudrais dire, comme ça a été dit aussi, je voudrais le souligner, parce que c'est très important pour les ONG, et je pense pour les autres acteurs humanitaires, ici, c'est que notre action repose sur des principes humanitaires, sur le droit international humanitaire, mais aussi sur les principes de neutralité politique, d'impartialité des secours et d'indépendance à l'égard des agendas politiques. Nous avons le plus grand respect pour la politique, qui emploie parfois l'instrument militaire. C'est la responsabilité politique de prendre ses responsabilités. Mais nous ne sommes pas au service d'agenda politique parce que le prix à payer serait la difficulté d'accès aux populations en danger qui sont sous le contrôle, souvent sous le contrôle de groupes armés opposés. Donc si nous voulons pouvoir accéder à ces populations toujours plus nombreuses, il faut que nous soyons perçus comme des gens qui sont là pour des secours et non pas sur un agenda politique. Mais l'agenda politique, comme ça a été rappelé, a toute sa raison, toute sa pertinence. Et l'employer de moyens militaires peut être justifié. Vous n'avez pas entendu beaucoup, je pense, de gens critiquer l'intervention française en RCA au Mali, parce qu'on savait qu'il était l'enjeu. On peut se poser la question sur la Libye et sur l'Irak, c'est une autre question. Alors, quelques points particuliers. La diversité des acteurs. La diversité des acteurs, en fait, il n'y a pas de modèle unique. Il y a une grande diversité d'acteurs, il y a une grande diversité d'ONG,
qui répondent à une diversité de situations. Et c'est une richesse. Il n'y a pas de modèle unique. La voie du modèle unique serait très favorable. Donc il faut maintenir cette diversité d'acteurs, cette diversité de financement pour répondre à une diversité de contextes et de situations. Je ne reviens pas sur l'importance de la coordination, de la synergie, de la complémentarité. On doit faire ensemble face à ces défis immenses. Un mot aussi sur le lien humanitaire et développement, mais simplement pour vous suggérer une réflexion. Nous avons commencé à en parler sérieusement à la fin de la guerre en Bosnie, fin 95. Ça fait 20 ans qu'on parle précisément et particulièrement du lien urgence-développement. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Est-ce que les autres grandes questions que nous avons évoquées aujourd'hui vont demander 20 ans pour être mises en œuvre? Ça fait 20 ans qu'on attend ça. Et aujourd'hui, certains nous présentent ça comme une proposition innovante, nouvelle. Mais non, ça fait 20 ans qu'on en débat. Et on l'a oublié entre-temps. En faisant en sorte que ça ne se revienne pas sur des enjeux majeurs pour les populations auprès desquelles nous intervenons. Et puis, bien sûr, il faut des financements à la hauteur des besoins. Finalement, 25 milliards de dollars, quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, les conséquences en Europe, ces 25 milliards de dollars, c'est pas tant d'argent que ça, rapporté au volume d'argent qui est tous les jours sur les marchés, sur les transactions financières, c'est notre assurance vie mondiale. Donc, donnons-nous les moyens de ce qui est sur le côté de la paix ou le retour à la paix. Je voudrais terminer par quelques messages en direction précisément peut-être de l'Europe, des Nations Unies, et puis finalement de mon pays, la France. Concernant l'Europe, monsieur le commissaire, vous avez un magnifique outil qui s'appelle ECHO, qui a joué un rôle absolument déterminant dans le développement de l'aide humanitaire internationale à partir de 1992, qui a 200 partenaires, garder ses partenaires, maintenir l'équilibre en termes de financement, jouer la complémentarité, c'est tout l'intérêt d'ECHO. Bien sûr, il est important d'avoir de la flexibilité, de raisonner maintenant dans une prévision plutôt pluriannuelle, dans la mesure du possible. Et puis aussi, je voudrais dire une chose, continuons à simplifier, Rendons des comptes, mais continuons à simplifier. Et je veux aussi ajouter une chose, c'est que si on ne simplifie pas, les ONG du Sud ne pourront pas avoir accès à des financements internationaux. Il faut simplifier pour que ces ONG, ces acteurs puissent accéder aussi à ces financements par des méthodes ad hoc. Concernant les Nations Unies, alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que finalement, où en est la réforme des Nations Unies? Quel est le bilan des Nations Unies? Je sais qu'on est très exigeant à l'égard des Nations Unies, mais finalement, c'est leur taille et le rôle majeur qu'ils occupent qui explique cela. On est souvent très critique, à tort ou à raison. Mais en tout cas, quel est le bilan? Et puis, au fond, est-ce que le sommet humanitaire mondial va être à la hauteur des défis et des enjeux? Voilà. Je rappelais ce que disait tout à l'heure Nicolas Borsinger de Voice, c'est quand même une bonne question. Sûrement que les crises humanitaires mondiales sont plus complexes à poser que la question des 2 degrés, des 2,5 degrés d'augmentation du réchauffement climatique, et c'est quand même une bonne manière de poser des questions. Et concernant la France, évidemment, la grande question qu'on se pose, c'est quelle sera la représentation de notre pays au sommet humanitaire mondial, quels sont les engagements qu'il prendra à Istanbul. Il y a là peut-être une opportunité. Ce que je voudrais dire, monsieur le ministre, c'est que la France joue un rôle important dans le domaine diplomatique et politique, mais elle n'a pas, au niveau humanitaire, affecté les moyens qui sont ceux des responsabilités que notre pays occupe sur la scène mondiale. Vous avez un instrument formidable qui est le centre de crise et de soutien. Vous avez l'Agence française de développement. Dans les situations de crise et de post-crise, ils ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face à ces défis auxquels on est confronté. Et les acteurs humanitaires français le regrettent et l'appellent de leur vœu. Je voudrais terminer en disant 2 choses. C'est que nous avons voté les objectifs de développement durable pour 2030. Je voudrais juste prendre un exemple, c'est dans 15 ans. Dans 15 ans, un de ces 17 objectifs, l'eau, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, l'objectif c'est l'accès universel à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Est-ce que dans les pays en crise dans lesquels nous sommes, nous aurons atteint ces objectifs? Est-ce qu'il y aura une logique entre le sommet humanitaire mondial et les ODD? Comment va-t-on faire? Je n'ai pas de réponse, mais je pose la question. Et puis un dernier point aussi, à l'issue des assises du développement et de la sécurité internationale, le président de la République nous a dit qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Mais entre la sécurité et le développement, il y a l'aide humanitaire, qui est ce moment vital pour des populations qui ont quitté le développement du fait d'une rupture, due à un conflit ou une catastrophe naturelle. Il faut vraiment renforcer ce lien, je veux dire, entre les situations de développement
de crise et de reprise du développement qui doivent conduire à la paix. C'est essentiel. Merci. Pour conclure ces commentaires, donc Guillaume Cross, vice-président en charge des affaires européennes, des fonds structurels, de la coopération au développement, de l'évaluation des prospectives de la région Languedoc-Roussillon. Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup pour les petites épaules, mais j'essaie de faire au mieux. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire, mesdames, messieurs, bonjour. C'est difficile hein, quand même ce qu'on nous demande de faire, hein, parce que réagir comme ça en direct sur ce que vous avez pu donner, même si j'ai suivi une partie de la journée. Mais simplement, je vais partir peut-être sur quelques notes